Bonjour à tous, c'est Franck et Kili. Salut. L'excellent, le magnifique, le sublissime, l'impérial. Je devrais prendre des cours d'impérialisme, justement, ça pourrait être sympa. Voilà. On se retrouve pour une vidéo de Ultimate Ghosts and Goblins sur PSP, un jeu Capcom développé par Capcom. C'est de l'action plateforme, ça sort le 15 septembre et c'est pour les 7 et plus. Donc moi je me souviens que j'y jouais sur Amstrad et j'étais pas bon du tout. Et, de toute façon, c'est typiquement le jeu très difficile. C'est-à-dire que c'est un jeu en fait qui a fait le tour des consoles, c'est-à-dire qu'il a donc commencé, comme tu disais, c'était sur Amstrad, c'est ça? Sur Amstrad ou sur Amiga, je me souviens plus, je crois que c'est sur Amstrad. C'est sur Amstrad. Et donc il est passé par la Super NES avec Super Ghosts and Ghosts, il est passé par le Mega Drive, il est passé par la PS2 avec en fait une série parallèle qui s'appelait Maximo. Et c'est vrai que là c'est vraiment le grand retour en fait d'Arthur donc sur PSP avec une version donc qui rappelle quand même beaucoup plus les versions 2D de l'époque. T'es à poil là. Mais vraiment refaite, c'est avec des nouveaux niveaux. Et je suis tout nu effectivement. Ouais, t'es tout nu d'un joli caleçon. Maximo, même punition, même motif, c'est injouable. Ouais, c'est très difficile. C'est injouable. Moi j'avais essayé, franchement, c'est une galère. Et c'est vrai que celui-ci, ils ont quand même conservé la difficulté de fou furieux qu'il y avait dans les autres épisodes. Ouais. C'est vrai que celui-là est particulièrement difficile. Et effectivement, si ça reste un excellent jeu, ça y a aucun problème à ce niveau-là. C'est en fait des gens qui vont l'acheter sur PSP en pensant que c'est un petit jeu de plateforme classique vont avoir vite d'énormes problèmes. Ah oui, non, c'est pas classique du tout. Ça a toujours eu cette réputation là d'être dur. Ah oui, celui-là c'est vraiment un bon représentant. Là, c'est absolument clair. Donc, hop, oh là, attends, moi je regarde en même temps. Ce que je dis est très décousu parce que fais gaffe, tu as un genre de libellule derrière la tête. Si je peux me permettre, Kili, attention, tu as une libellule derrière la tête. Et alors là, je suis vraiment tout nu jusqu'au bout. Ah oui, t'es sac d'os, voilà. Espèce de sac d'os. Donc, donc je vois que ça n'a pas changé depuis 20 ans. Non, c'est vraiment les mêmes schémas en fait. Ils ont rajouté quelques petites choses, par exemple des nouvelles armes. Ils ont rajouté un bouclier en fait qui permet de faire du surf. Donc qui est utile dans certains niveaux. Et justement, le problème que rencontreront les gens qui sont habitués à des jeux de plateforme assez dirigistes, c'est que par exemple ce bouclier est indispensable pour passer à un certain endroit. Ouais. Et effectivement, si on ne bat pas l'ennemi qui n'est pas forcément plus voyant qu'un autre, dans cet endroit-là, on ne pourra jamais passer. Et on pourra essayer de chercher longtemps comment passer sans vraiment avoir d'indice. Ouais. Donc il faut vraiment faire attention à tout. C'est justement, ça ressemble presque à un shoot'em up à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte l'endroit où on se trouve, il faut essayer de se ménager un petit espace pour sortir d'un problème. Enfin, c'est vraiment très technique. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que ça a toujours été ça. On se répète, je me répète, pardon, mais c'est vrai que c'est Ghosts and Goblins, ça a toujours été un enfer. On trouvait ça dans les cafés aussi, dans les boîtes à sous, dans les cafés. Et moi, franchement, j'avais des potes qui étaient vraiment de très très bons joueurs. Et que dalle, que de pot de balle et balai de crin, ils n'ont jamais vraiment réussi à bien jouer à Ghosts and Goblins. C'est un peu ce qu'on devait payer ses crédits effectivement pour continuer à avancer, c'était un peu frustrant. 1 franc les deux parties. Mais en même temps, ça ajoutait un petit côté, comment dire, de tension. Mais c'est vrai que, moi je sais que par exemple, mes parents ils étaient un peu chauds des fois ils étaient pas très chauds justement pour me filer des pièces de 10 francs pour continuer à me faire laminer sur 5 ou 6 niveaux. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Donc en fait là on vient de voir une espèce de plante aquatique qui te jetait des épinards. Voilà. Eh bien, t'es grand là. En fait, je viens de subir un sort dans un espèce de chaudron. Oh. Et donc ça c'est le bouclier dont je vous parlais. Ah. Pour l'instant je peux pas le prendre, faut que je revienne dans mon état normal. En plus il va disparaître, bon voilà, tant pis. Tant pis. Pour l'instant, tu es le bouclier de Captain America, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit côté. Ouais. Bon, bah écoute, c'est bien, Ghosts and Goblins, mais c'est vraiment très bien. C'est très bien, mais c'est très voilà, dur. C'est un peu ça le problème, c'est que même par exemple le mode novice est quasiment faisable. Donc accroché à ta tongue. T'as une bestiole accrochée à tes tongs. Donc c'est vrai que même si c'est un excellent jeu et honnêtement il plaira vraiment à tous les gens qui aiment la plateforme. C'est vrai qu'il faut quand même se faire à l'idée que c'est pas du tout pensé justement pour des joueurs occasionnels qui auront énormément mal à le terminer. C'est une misère. C'est une misère mais c'est bien. Ça s'appelle Ultimate Ghosts and Goblins, ça se joue sur PSP. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose mon petit bonhomme? Je préviens toujours les gens de l'essayer avant de l'acheter en fait. Vraiment si vous connaissez quelqu'un chez qui vous pouvez l'essayer ou même un vendeur qui vous permettra de l'essayer, profitez-en parce qu'il faut vraiment se faire à la difficulté. Ouais.
Ouais, avant de vous engager, parce que c'est quand même toujours, on est bien d'accord, hein, c'est le genre de plaisanterie qui coûte toujours une cinquantaine d'euros. Voilà. Donc, à mon avis, on va retrouver pas mal d'occasions très très vite. Ah, c'est possible. Mais honnêtement, si vous aimez la plateforme et si vous êtes vraiment habitué en fait aux jeux assez complexes, c'est vraiment un très bon investissement parce que même au niveau graphique, au niveau musical, c'est très très bonne qualité. Et en plus, je pense qu'il y a une durée de vie qui peut être assez sympatoche. Ouais, voilà. Parce qu'en plus, il y a un système de récupération d'anneaux en fait pour voir le boss de fin, des anneaux qui sont très bien cachés, donc on peut y passer vraiment beaucoup de temps. Ouais. Ça s'appelle Ultimate Ghosts and Goblins sur PSP, un jeu Capcom édité par Capcom. C'est de l'action plateforme, ça sort le 15 septembre, c'est pour les 7 et plus, et c'est bien si vous aimez le genre. Voilà. Ne vous privez pas. En attendant, on vous fait une petite bise sur le bout du nez. Ah mais oui. Tout à fait, t'es d'accord avec moi? Ah oui, très bien. Moi j'ai envie d'un petit cappuccino, pas toi? Oh ben si, dans la foulée. Allez, tiens, on va se faire ça. Vite fait. Ah, la plante qui jette des épinards. Allez, ciao à tous, salut. Regarde. Oh, c'est laid.